Bonjour à tous, voilà on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va parler de poireaux. Donc voilà, mes semis de poireaux que j'avais fait. Donc ici je suis occupée à faire un repiquage donc des poireaux. Donc je vais regarder pour les mettre dans des pots comme ceci. J'ai deux grands pots comme ça. Je vais vous montrer tout ça, tout ce que je fais par rapport au terreau, par rapport au repiquage, par rapport à comment je retire aussi les poireaux parce qu'ils sont dans une cassette. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Voilà, c'est en cassette comme ceci, donc on voit bien les poireaux. Là, ici, il y a déjà des poireaux que j'ai démariés. Donc voilà. Donc comme je faisais le démariage des poireaux, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser pour la vidéo. Donc je prends une fourchette comme ceci. C'est toujours plus simple hein, pour les poireaux. Enfin, même pour démarrer d'autres cultures, de prendre une fourchette. Regardez, hop, ça vient tout seul. Donc ça c'est un tout petit poireau. Bon, ce n'est pas grave. Je le repiquerai quand même. On ne va pas perdre pour la récolte quand même. Regardez, ceci c'est un tout petit poireau aussi. Sur ceci, sur le poireau ici, je suis partie de la graine, donc j'en ai semé comme ça, un peu à la volée, hein, comme ça quoi. J'en ai semé un peu comme ça à la volée. J'ai recouvert d'une petite couche de terre. Maintenant, ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont dedans. Hein, ils ont bien germé, ils ont bien poussé. Donc maintenant, il est temps de les démarier. Donc voilà, hop, on essaye de pas prendre trop de terre. Voilà, maintenant on va essayer celui-ci, il y en a encore un. Voilà. Donc les poireaux, je les mets donc sur ma table. Ils vont partir dans ces deux grands pots. Si j'en ai trop, je les planterai dans des autres pots un peu plus petits. À ce moment-là, je mettrai que des petits dans les autres pots. Donc voilà, maintenant on va partir sur les grands. Hop. Donc ils sont plus grands. Vous voyez, regardez. Celui-ci est déjà plus grand, déjà bien formé et tout ça. Donc on n'est pas obligé de retirer la terre, mais bon, c'est une culture qui est plus ou moins résistante. C'est une culture qui est très résistante au repiquage. Donc on va pas s'embêter avec ça. Donc voilà, hop, on passe en dessous des plants. Hop. Voilà, hop là. Regardez ici le beau système racinaire qu'il fait. Après, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut les habiller. Hein, pour faire... vous voyez, celui-ci, il est vraiment trop petit. Je les ai semés il y a quand même plus ou moins un mois. Si c'est pas un mois et demi. Mais bon, regardez, hein, il y en a déjà des pas mal. Donc voilà. Celui-ci aussi est vraiment pas mal. Il commence à faire un petit fût. Voilà. On va prendre ceux qui sont déjà retirés. Donc voilà. Hop, hop. On va les séparer tout doucement pour pas casser les racines. Après, on verra comment habiller les poireaux dans cette vidéo. Voilà. Il y en a encore. Hop. Voilà, maintenant si vous cassez une racine, ce n'est pas trop grave.
parce qu'on va les démarrer, enfin, on va les habiller après. Donc voilà. Bon, on va continuer. Hop, à les enlever. Pour les poireaux, c'est un jeu de patience, mais qui s'avère d'être quand même méticuleux pour ne pas casser les racines. Enfin, après, enfin voilà quoi. Hop. Celui-ci il est petit, mais il est ok. On va repartir par là. Et il faut bien prendre en dessous des racines, hein, pas les prendre parce que vous voyez, les poireaux font beaucoup de racines. Vous pouvez le voir ici, elle fait plus que la taille de ma main. Pour ne pas les casser à ras quoi, hein, pas les casser au fût du poireau. Voilà. Ici il y a une racine qui part dans l'autre sens. Vous voyez, le fût du poireau, c'est ce qu'il y a ici. Hein. C'est ce qu'il y a là, c'est le fût du poireau. Donc maintenant, si on les casse là, ça ne repartira pas. On dirait que ça sent la soupe. Ça sent fort le poireau. Au moins, on est bien sûr que c'est du poireau. Ça sent le poireau, ça sent la soupe. Il manque plus que les carottes, une pomme de terre. Et hop, on est parti, on fait de la soupe. Donc voilà, les plus petits, je les mets un peu sur le côté. Comme ça, si jamais j'en ai pas assez, je n'ai pas assez avec les deux pots, je pourrais aussi les mettre dans des plus petits. Et alors, par après, je les repiquerai encore de nouveau dans une autre, dans un autre pot. Parce que j'avais pensé les mettre dans une grande boîte, mais je n'aurais pas eu assez de place. Enfin, pas assez de place, mais oui, si, pour mettre la boîte sur mon appui de fenêtre. Regardez, vous voyez, il y en a encore tout plein de petits. Hop. C'est ça qui est embêtant avec un semis comme ça à la volée. On a quelquefois des pertes aussi. J'ai aussi coupé un peu de feuillage pour les faire grossir un peu. On dit toujours qu'il doit avoir un fût de l'épaisseur d'un crayon. Mais bon, après, on n'est pas obligé. On fait ça comme on peut. Mais il ne faut pas s'en faire. Ça va repartir quand même. C'est une culture qui est très résistante. Puis même on les plante, on les met dans le jardin. Juste un désherbage à faire, c'est tout. Il n'y a pas à les nourrir, enfin si un peu avec un peu de compost. Mais bon, il n'y a pas... regardez, vous voyez, ça fait plein de racines. J'en ai cassé quelques-unes. Mais c'est pas grave, si le fût n'a pas été touché, ça reprendra. Donc voilà, on va retirer le terreau. On va essayer de pas casser les racines. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Normalement, oui. Donc voilà. Hop. Après, j'ai cherché le ciseau. Et vous voyez, ça c'est vraiment trop petit. Hein. Il y a vraiment une racine, ça n'ira pas. Après, il y en a quand même assez bien. Hein, donc voilà. Ça, c'est un peu trop petit aussi. Il n'y a qu'une racine. Je ne vais pas m'embêter avec ça. J'en ai déjà tout plein. Ceux-là aussi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre le plus gros. Je vais prendre le plus gros avec le plus de racines. Pourtant, je les ai semés tous en même temps. Je les ai coupés aussi en même temps. Le feuillage. Pour dire que ça grossisse. Mais bon.
Ils étaient fort serrés quand même ici dedans. J'en avais beaucoup. Voilà. Regardez hein, le système racinaire que ça fait. Un poireau. Voilà, vous voyez, ça s'est cassé. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a encore des racines, il y a de la vie. Donc voilà. En plus, si ça ne pousse pas, ce n'est pas totalement grave. Parce que j'en ai quand même assez bien. J'en ai déjà dans mon jardin, donc ce serait un plus. Ce serait un plus. Mais bon, j'avais voulu essayer de faire des poireaux. Ici, j'ai racheté des graines au Lidl, là, les graines 29 centimes, comme je vous avais déjà montré. Donc, je referai certainement un semis pour les poireaux d'hiver. Maintenant, ici, ça c'est des poireaux d'été. J'espère qu'ils vont se... Enfin, c'est un peu tard pour les planter dans le jardin. Moi, je tiendrai ceux-là pour les poireaux d'hiver. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Ah oui, celui-ci c'est tout petit. On va pas se risquer de le mettre et que... En plus la terre est super sèche. Pourtant je l'ai arrosé avant de les démarrer. Mais c'est super sec. Voilà. Oh, ça c'est trop petit. On a peut-être encore un ou deux beaux ici. Voilà, vous voyez. Allez, grand maximum, cette taille ici. Cette taille ici. C'est parfait. Voilà, maintenant on va retirer. On va gratter un peu le sol pour l'humidifier. Voilà. Ici, il y en a encore un petit, mais c'est trop petit. Ici, il y a beaucoup de racines. On fait ça pour... Voilà. Écoutez, je m'en vais chercher mon petit spray. Et après... Parce que... Hop. Attendez, parce qu'il y a plein de terre sur la table. Voilà. Je m'en vais chercher mon petit spray. On va pulvériser tout ça d'eau. Et après, on remplira les pots à moitié. Avec ce terreau-là pour ne pas le gâcher. Et alors, on remettra également un nouveau terreau au-dessus. Donc, qui sera au-dessus pour replanter les poireaux. Donc voilà, je suis revenue, j'ai été chercher mon pulvérisateur. Attendez, je vous mets sur pause 2 petites secondes tant que je fasse l'amorçage. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Je vais humidifier le terreau qui reste. Hop là. Parce que le terreau était fort sec. Donc voilà. Maintenant, on va remuer le terreau. Parce que vous ne voyez pas bien. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, on remue pour que ce soit humide, pas trop sec. Parce que quand le terreau est trop sec, après on dirait de la poussière. Mais bon, j'arrosais quand même assez bien, mais... Voilà. Hop, on va réhydrater un petit peu tout ce terreau. Il n'est pas assez hydraté. Voilà.
que vous voyez, ça fait comme de la poussière après, quand le terreau n'est pas hydraté. Voilà. Après, de toute façon, celui-ci va être dans le fond, donc c'est pas une trop grande importance. Voilà. Hop, et j'en mets partout. C'est ça, les aléas du jardinage. Mais bon, on va pas se plaindre, on est déjà au chaud. Enfin au chaud. À l'abri de la pluie. Parce que faire des vidéos pour le moment dans le jardin, c'est terrible. Avec les pluies. Voilà. Hop. Donc on va remplir à moitié de ce terreau aussi. Voilà, celui-là a été hydraté. Ah, il y a encore un tout petit poireau. Bah, ça ne sert à rien de le mettre celui-là. Il est trop petit. Donc vous voyez, hein, je mets plus ou moins moitié de terreau déjà utilisé parce que ainsi avec le nouveau terreau, avec le nouvel apport de terreau, ça enrichira pour les poireaux. Hop. Ça s'appelle de la récupération de terreau. Hop. Encore en mettre un petit peu. Voilà. Hop, ok, ça c'est bon. Il y en a assez dedans. Bien l'humidifier par contre. C'est comme ça du terreau ancien qui a déjà été utilisé. Préférable de toujours mettre un peu d'eau pour bien l'humidifier. Voilà. Ici c'est toujours le sac de terreau de Lidl. Voilà, regardez, celui-ci est bien beau et bien noir. Hop là, voilà. Une petite palette, de bon terreau au-dessus, bien humide. C'est parfait. Encore en remettre un petit chouïa. Voilà. Par contre, l'année prochaine, je ne prendrai plus le terreau chez Lidl. Parce qu'il est bourré de mouchettes. Donc, on va remettre un peu là. Voilà. Hop. Atasser vraiment un tout petit peu sur les deux côtés. Enfin, sur les deux pots. Alors, je vais regarder pour quelque chose de fin. Pour pouvoir planter. Regardez, j'ai tout ça à planter de poireaux. Et j'en ai encore sur la table. Il n'était pas trop petit, donc vous voyez, j'ai au moins tout ça encore à planter, à repiquer, pardon. Voilà. Après, les poireaux, ils aiment bien une terre qui est fort compacte, hein, pour le développement des racines. Et bon, ici, comme c'est un pot un peu plus grand, vous voyez, les racines pourront descendre plus en profondeur.
Donc voilà, je vais prendre quelque chose pour les planter et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai pris ça. C'est une baguette chinoise que j'avais reçue dans un plat de sushi que j'avais pris au magasin. Hop, on va faire un trou. Hop. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on habillait les poireaux. Donc habiller un poireau, ça veut dire retirer une partie des racines. Hop. Et une partie des feuilles. Hop. Voilà. Puis on le plante. Hop. Et voilà. On appuie. Maintenant on va prendre les plus gros. On va faire la même chose. Tout à fait la même chose. Donc on va retirer une petite partie des racines. Hop. Et une partie des feuilles. Hop. Hop. On va le replacer dans la terre. Assez loin quand même. Hop. Attendez parce que... Ah, voilà. Parce que ça risque de moisir. Hop, voilà. Pour un fût blanc, hein, on va faire pour qu'il ait plus de blanc que de vert. Donc voilà, hop, voilà, ça c'est parfait. Hop, après on arrosera. Voilà. Vous voyez, j'en ai quand même assez bien. Voilà. Hop, ceux-là sont un peu plus petits. Donc voilà. Hop. On va les rhabiller. On prend vraiment une petite partie de racine. Ça ne sert à rien de prendre trop. Hop, on coupe. Et hop, on coupe le feuillage. Et après, on n'a plus qu'à faire les trous. Hop. 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 Et on les met assez profond pour un développement. Voilà. Pour un bon développement des racines et pour un bon fût tout blanc. Voilà. Comme ça, ainsi, quand ce sera le moment de les repiquer dans le jardin, ils auront déjà un beau fût blanc. Voilà. Hop. On va prendre les plus gros. On va prendre les plus grands. Ok. Ceci. Ceci aussi. Celui-ci aussi. Regardez, vous voyez, hein, celui-ci est déjà assez bien formé. On va tous les aligner.
pour ne pas couper plus de racines à un que à l'autre. Donc voilà. Hop. On prend un côté des racines. Hop. On coupe. Faut pas vous inquiéter, la plante n'a pas mal. Ça ne blesse pas la plante. Ça va juste lui permettre de mieux s'enraciner et de grossir un peu plus avant le repiquage en pleine terre. Hop. Donc voilà, on va refaire ça. Hop, petit poireau dans son trou. Ok. Hop. Et hop, petit poireau dans son trou. Voilà. Franchement, le temps n'est vraiment pas beau. Cette semaine-ci, au jardin, on a été mercredi. Donc, c'est quand? C'est hier. Hein. Mercredi? Mardi? Mercredi? Je ne sais plus. On a été mardi. Non, lundi. Depuis, on n'a pas été. Parce que il pleut, donc ça ne sert à rien d'aller. Comme il pleut, il n'y a pas besoin d'arrosage. La terre est déjà assez bien détrempée, sans qu'on l'arrose encore. La semaine prochaine, on commencera les semis de choux. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y aura des choux-fleurs, des choux rouges. Vous voyez, celui-ci, il n'a pas été bien placé, il y a encore plein de racines. Donc, je vais... Hop. Il y aura donc du chou-fleur, du chou rouge, du chou blanc, enfin du chou vert pour faire de la choucroute que je vais semer la semaine prochaine, début semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi, je ne sais pas encore. Ça, vous verrez comment on fait les semis de choux. Ce sont vraiment des toutes petites graines. J'en ai déjà quelques-uns dans ma serre, dans ma petite serre au jardin que j'avais semé. Mais bon, ils ne sont pas très beaux à planter pour le moment. Donc on va encore attendre un peu. Voilà. Hop. Voilà. On fait ça, on appuie bien pour qu'il y ait bien le contact avec les racines et la terre. Je ne sais pas si je vais tout faire en vidéo, mais je vous ai déjà montré le principal. Par contre, celui-là, il m'ennuie un peu. Voilà. Hop, on refait un trou. Voilà, il faut de nouveau rhabiller quelques poireaux. Je pensais pas que ça allait marcher autant, les poireaux que j'avais semés en graines. Mais ça va, je suis quand même assez contente du résultat. Hop. Donc ici, il y en a deux. Par contre, voilà, il y a trop de racines. Hop.
Comme ça, ils auront déjà des beaux fûts pour le repiquage en pleine terre. Je le sais, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, je ne sais plus quoi trop raconter. Et par contre, la semaine prochaine, on refera certainement aussi un semis de salade, donc de laitue, avec les choux-fleurs, les choux. Comme ça, vous verrez comment est-ce qu'on fait un semis de salade. Ça, par contre, si vous avez ça, il ne faut pas le laisser du tout. Hein. Parce que sinon, ça risque de pourrir dans la terre. Voilà. Maintenant, si vous voyez que c'est comme ça, que c'est un peu flétri, ce que vous pouvez faire, c'est hop, hop, on prend, hop, on le déshabille de ce côté-là. Hop, hop, on fait un trou. Et hop, dans le trou. Voilà, puis on appuie bien pour bien les rentrer dans le sol. On va refaire celui-ci. Après, je pense que pour ce pot-ci, ce sera bon. Après, je ferai le pot sans caméra. Ah non, je peux encore en mettre deux ou trois. Là, ça est dans le sol et bien dans la terre. Hop, je peux encore en mettre un ici et un ici. Voilà, comme ça. Mais si je fais tomber à chaque fois la terre dedans, ça n'ira jamais. Voilà. Comme je dis, hein, je prends que les plus beaux plans. Hop, ça on enlève. Hop, on retire bien les racines. Hop, on va couper ici. Hop, et hop, dans le sol, dans la terre. On appuie bien pour bien mettre les racines en contact de la terre. Celui-ci, il est pas beaucoup de racines, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, il faut laisser ça plus ou moins de racines. Je sais pas si vous voyez bien. Et alors, hop, ça comme ceci. C'est très suffisant. Donc voilà, hop. On refait le petit trou parce que c'est réentassé quand j'ai tassé la terre. Donc voilà. Ça, c'est parfait. Il faut bien mettre les poros correctement. Il faut bien tasser surtout. Pour que ça soit bien en contact. Ça, on tasse avec le doigt. On n'est pas obligé d'appuyer comme un fou. Mais bon, il faut quand même appuyer pour que ce soit bien en contact. Voilà, comme ça. Donc je fais le prochain et je vous reprends. Donc voilà, ici on en a 19, ici 18. Le restant, ils n'étaient pas très beaux. Le restant n'était pas très beau. Alors ils avaient le fût un peu tordu. Je tiens vraiment les plus beaux. Donc ici on a 19 et ici on a 15. Maintenant on les arrose bien comme il faut. Quand on a fini de les démarier, comme ça ainsi
Ça va bien reprendre les racines dans la terre. Comme le terreau du dessous était bien sec, l'eau ne risquerait pas peut-être de passer en travers, normalement, dans la logique des choses. Donc voilà. Ou alors on peut les remettre dedans. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là il y en a 15, là il y en a 19. On va leur donner encore un peu à boire. Par contre, ma baguette chinoise est bien sale. Enfin, c'est une baguette chinoise que j'avais eue avec un plat. Donc à la rigueur là, je m'en fous, vous voyez. Et regardez, j'ai plein de petites mouchettes de terreau, c'est pas possible. Tous les ans j'ai ça avec mes terreaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait. Ici c'est un terreau bio, donc dans la logique des choses, il n'y aurait pas dû avoir de mouches de terreau. Et ben si, est-ce que le terreau est fait à froid, est-ce que le terreau est fait à chaud? À chaud, logiquement, il ne devrait pas avoir de bêtes dedans. Donc voilà. En attendant, c'est la fin de la vidéo. J'ai repiqué les plus beaux poireaux. J'ai repiqué les plus beaux poireaux. Donc voilà. Je vous montrerai s'il y a de l'évolution par rapport aux poireaux. Mais il y en aura certainement. Donc je vous montrerai. Et regardez, on a quand même eu de beaux poireaux à repiquer. Mais bon. Et ça, on n'est pas obligé de les jeter. Hein. Vous pouvez les mettre par exemple dans des salades. C'est très bon, c'est un goût un peu comme de la ciboulette. Donc vous pouvez faire ça. Même quand vous les avez plantés dans le sol, donc dans la terre de jardin, pour les rafraîchir, allez, pour leur couper leurs cheveux. Ça s'appelle des cheveux, on les appelle les cheveux. Vous pouvez les reprendre, soit les mettre en paillage de la culture pour qu'il y ait moins de mauvaises herbes, soit vous pouvez les prendre et faire de la soupe, faire un petit potage, donc un stump pour les utiliser. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à mardi ou mercredi prochain. Bisous.